Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Seigneur Saint-Esprit, envahis-nous. Donne-nous de pouvoir recevoir ta visitation en même temps que nous allons écouter la parole de la grâce, qu'elle puisse nous donner de recevoir tout ce que le Seigneur a prévu pour nous en ce jour. Donne-nous d'être établis dans la bénédiction et de vivre ce temps comme un temps de renouveau spirituel de notre vocation. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Donc nous poursuivons notre méditation de ce passage de la vocation de Jérémie qui nous plonge dans le livre de Jérémie d'une façon un peu originale. Nous allons aborder à présent notre quatrième méditation intitulée « Ne dis pas je suis trop jeune ». Ne dis pas je suis trop jeune. Alors il n'y a pas ce superlatif de trop dans l'italien, c'est simplement écrit « Ne dis pas je suis jeune », donc on n'a pas cette nuance, mais c'est écrit « Ne dis pas je suis trop jeune ». Donc ça veut dire que c'est une option, le fait d'avoir choisi trop jeune plutôt que jeune. Voilà. Dans la tentative désespérée de contester son appel face à Dieu, l'Éternel Dieu s'opposa à Jérémie en ces termes « Ne dis pas je suis trop jeune » dans Jérémie chapitre 1er verset 7b. Dieu défend le prophète de s'auto-évaluer dans sa capacité ou dans son incapacité à assumer la vocation qui lui est offerte. D'accord. La vocation est à la mesure divine, donc je ne vois pas comment c'est l'homme qui peut évaluer ou sous-évaluer ou surévaluer cet appel divin. En effet, comme on ne s'attribue pas à soi-même la vie, et donc il est difficile de l'évaluer, mais on la reçoit de Dieu, de même, en effet, on ne s'attribue pas sa vocation. Et puisqu'on voit ici, depuis le début, que c'est dans l'histoire de la conception même de la vie de Jérémie, on le voit dans Jérémie 1,4 à 5, c'est dans l'histoire de la conception même de Jérémie que se conçoit pareillement sa vocation. Donc, et comme il n'est pas le maître ni l'auteur de sa propre vie, il n'est ni l'auteur ni le maître de sa propre vocation. Donc, c'est intéressant de voir ce lien entre la conception, le don de la vie et le don de la vocation qui sont, dans ce passage de l'Écriture, concomitants. Comme nous allons le voir dans le cas du prophète Jérémie, l'âge n'est pas le critère déterminant de la vocation, puisque l'Éternel dit au prophète qu'il l'a consacré dès le sein de sa mère. Donc ici, c'est pas l'âge qui détermine le choix et la consécration divine. D'accord ? Nous l'avons vu, c'est véritablement la vocation de Dieu de faire de ce nouveau-né un prophète. De fait, la vie prophétique peut être précoce, comme on le voit dans le cas d'un autre jeune prophète que fut Daniel, lui que l'Écriture qualifie comme étant, dans Daniel chapitre 3 verset 44, un jeune enfant, au moment où il prophétise pour sauver la chaste Suzanne. Donc c'est même pas un jeune enfant. Par ailleurs, la vocation n'est pas d'abord le projet de l'homme sur Dieu, mais le projet de Dieu sur l'homme. Beaucoup rentrent en religion ou deviennent prêtres, etc., pour aider Dieu. Ils doivent faire quelque chose pour lui. Donc c'est pas le projet de l'homme sur Dieu, mais le projet de Dieu sur l'homme. Ici, en effet, il s'agit de distinguer l'existence prophétique de l'activité prophétique. D'accord ? Jérémie est témoin de l'existence prophétique avant même de parler d'une activité prophétique. Tout prêt à dire que Dieu a constitué prophète un enfant qui ne sait même pas encore parler. Or, comme on le sait, la vocation du prophète est de parler de la part du Seigneur. Donc c'est assez paradoxal, n'est-ce pas ? Mais c'est intéressant, parce que du coup, on n'est pas
dans cette espèce de, comment dire, d'arbitraire où l'on pense toujours les choses du point de vue de l'homme, plutôt que du point de vue de Dieu. D'ailleurs, dans la suite de cette interdiction ou cette opposition à se défendre de Dieu à cause de son jeune âge, l'Éternel dira à Jérémie, dans Jérémie chapitre 1er toujours ici, le segment suivant, verset 7c, « Partout où je t'envoie, tu iras, tout ce que je te commande, tu le dis. » Donc, je suis jeune, je ne suis pas jeune, Dieu t'envoie et Dieu te fait parler. Regardons au sens littéral ce qu'il en est de cette opposition divine face à l'opposition de Jérémie. Le prophète, se considère trop jeune pour être un prophète institué par Dieu. Il se considère trop jeune. Je suis trop jeune. Seigneur, vraiment, je ne sais pas parler, je ne suis qu'un enfant, ou je suis trop jeune. D'autres appelés avant lui, d'autres qui furent appelés avant lui, se sont considérés trop jeunes ou pas assez matures pour accepter leur vocation, comme on le voit pour Gédéon qui se disait le plus petit de la maison de son père, dans Juge 6, verset 15, le plus petit de la maison de son père. Ou pour le roi Salomon, qui se disait n'être qu'un tout jeune homme, ne sachant pas comment guider sa propre vie, dans 1 Roi, chapitre 3, verset 7. Alors regardons ça un peu de près. La leçon hébraïque, ou la leçon originaire reprise par le texte massorétique, ici du verset 7b, emploie la parole Nahar, qui peut signifier jeune homme, à la manière de Salomon, c'est-à-dire celui qui ne sait pas encore comment se diriger lui-même, et qui est sur le plan sur le plan psychologique pourrait être un jeune adulte. D'accord ? L'âge indéfini de l'accès de Salomon à la royauté. Un jeune adulte. Donc pas encore un adulte totalement mature, mais un jeune adulte. La leçon des Septante, quant à elle, traduit l'hébreu par néotéros, qui donne l'idée d'être trop jeune et qui, sur le plan psychologique, renverrait à un préadolescent. Donc trop jeune au sens de, mais vraiment préadolescent, sur un plan psychologique. Ceci étant dit, la leçon de la Vulgate, qui est plus proche de la leçon grecque, renvoie davantage au petit enfant par l'emploi de puer, enfant. Alors, revenons au texte. Au vu du questionnement de Jérémie qui dit au Seigneur, « Ah, Seigneur Dieu, je ne saurais parler, je suis trop jeune », la leçon la plus probable est celle du texte massorétique, car il ne s'agit pas de l'âge du prophète, mais de sa réelle capacité à remplir la mission. Donc, si vous voulez, le problème n'est pas une question d'âge, mais un problème de capacité à remplir sa mission. Moïse eut en effet la même réaction en face de Dieu, comme on le voit dans Exode 4, les versets 10 à 12. Lorsqu'il dit au Seigneur, « Je t'en prie Seigneur, je ne suis pas doué pour la parole, ni d'hier, ni d'avant-hier, ni depuis que tu parles à ton serviteur. J'ai la bouche lourde et la langue lourde. » Verset 11, le Seigneur lui dit, « Qui a donné une bouche à l'homme, qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi le Seigneur? Et maintenant, va, je suis avec ta bouche, et je t'enseignerai ce que tu devras dire. »
Seigneur ne dit pas qu'il est avec Moïse. Il dit qu'il est avec sa bouche. Ce que Dieu va faire pareillement pour le prophète, hein, puisque le Seigneur dit ici dans Jérémie au chapitre 1er, verset 9, « Alors le Seigneur étendit la main, me toucha la bouche, et l'Éternel me dit, voici que j'ai placé mes paroles dans ta bouche. » Donc, ça n'a strictement rien à voir. Donc, l'enjeu ici n'est pas l'âge. On peut parler de la jeunesse de celui qui n'a pas une grande expérience sur le plan du discours ou sur le plan rhétorique, si vous voulez. D'accord ? L'enjeu est dans la capacité à parler pour le Seigneur. Ce manque d'expérience est aussi souligné par le jeune roi Salomon lorsqu'il dit pareillement au Seigneur dans le songe de Gabaon que nous avons déjà évoqué un peu plus haut dans 1 Roi 3,7. « Seigneur mon Dieu, c'est toi qui fais régner ton serviteur à la place de David mon père, moi qui ne suis qu'un tout jeune homme, nard, et ne sais comment gouverner. » D'accord ? Donc c'est la capacité ou à parler pour le prophète et la capacité à gouverner pour le régnant ou le roi. D'accord ? Ici, la parole Nahar n'évoque pas du tout l'âge de Salomon, mais son manque d'expérience. Puisqu'il y a cette comparaison avec son père qui a régné 40 ans, donc un grand règne de quelqu'un qui avait une certaine expérience, qui a grandi avec l'art de gouverner. Donc, comparé à son père, dans sa maturité en tant que roi d'Israël, il est évident que la réaction de Salomon est semblable à celle de Jérémie. Il est normal que sans avoir acquis une expérience, on soit, sans avoir acquis aucune expérience, on soit capable d'affirmer que on ne peut pas le faire. Tout simplement parce qu'on ne l'a pas encore fait. Donc on ne sait pas le faire. D'accord ? Excusez-moi, mais quand tu es ordonné prêtre, tu n'es plus diacre. Tu savais un peu comment on fait le diacre, mais tu ne sais pas le faire, parce que tu ne sais pas encore, tu n'es pas encore ce que tu dois être. D'accord ? Tu peux avoir tout appris, lu tous les livres sur le ministère presbytéral, on ne sait pas faire. Parce que ce n'est même pas une question de savoir-faire. On ne sait pas l'être. Parce que même un vieux prêtre va se demander quelquefois, mais est-ce que j'ai été un bon prêtre ? Parce qu'on ne sait pas faire. Il faut être le Christ pour être totalement et pleinement prêtre. D'accord ? Donc, c'est un peu normal que le jeune Jérémie se pose la question, mais en gros, je ne sais pas être prophète. Je ne sais pas comment on fait. D'accord ? L'expérience s'acquiert. Et le manque d'expérience ne disqualifie pas de la vocation. Et ça, c'est le plus important à retenir ici. L'expérience s'acquiert. Et le manque d'expérience au début d'un appel ne disqualifie pas de l'appel en question ou de la vocation. D'accord ? Vous avez des personnes qui veulent tout savoir tout de suite. Non, le savoir s'acquiert progressivement, l'expérience s'acquiert progressivement. Justement, ce sont les personnes qui ne veulent pas apprendre, qui veulent être parfaits en fait dès l'appel, donc mais c'est impossible. On grandit avec l'appel et l'appel nous fait grandir. Donc on n'a pas un acquis au point de départ qui soit un acquis absolu, d'accord, des compétences absolues, des connaissances absolues, ça n'existe pas. Donc l'expérience acquiert. D'ailleurs, à son objection, le Seigneur répondra à Jérémie, comme il le fit d'ailleurs pour Moïse, au verset 7 ici, « Ne dis pas « je suis trop jeune », partout où je t'envoie, tu y vas, tout ce que je te commande, tu le dis. » Donc ça veut dire que malgré le fait qu'il dise qu'il est trop jeune, Dieu lui dit, «
tu accompliras ce que je te dis et tu le diras. L'existence prophétique donne de l'expérience et donne par là même de la maturité au prophète. L'existence prophétique en soi est un lieu d'expériences multiples qui donneront de la maturité au prophète. Donc, ça c'est pour le sens littéral. Regardons à présent le sens spirituel. Pourquoi ce choix préférentiel de Dieu pour celui qui est Nahar ou jeune homme, lorsque normalement les hommes préfèrent les plus grands ou ceux qui ont déjà de l'expérience. En général, quand quelqu'un veut se faire embaucher, lorsque quelqu'un veut se faire embaucher, on lui demande d'abord dans son curriculum vitae, quelle est votre expérience? La grande question c'est toujours, mais comment les personnes peuvent accéder à une expérience si on ne leur donne pas la possibilité d'en faire une? Vous comprenez? C'est un peu contradictoire. C'est comme si on demandait à quelqu'un d'être prêtre avant d'être prêtre. Enfin, je ne sais pas comment on fait. D'accord. L'expérience s'acquiert en faisant. Donc, sur le plan spirituel, la vraie question c'est pourquoi ce choix préférentiel de Dieu pour celui qui est Nahar? Les jeunes ne sont... Quatre éléments de réponse. Les jeunes ne sont pas encore corrompus. C'est-à-dire, ils ne sont pas encore idéologisés, si vous voulez. Ils ne sont pas encore radicalisés dans des opinions, des prises de position ou même une certaine conception du religieux. D'accord. Premièrement. Deuxièmement, ils peuvent encore se laisser enseigner. Moi, je vois par exemple que ce soit les formations des prêtres, des retraites pour les prêtres, ils ont du mal. Ils ont du mal à se laisser enseigner. Tu ne peux rien entreprendre avec eux parce qu'ils savent tout. Donc comment Dieu pourrait inaugurer un mouvement de renouveau spirituel avec quelqu'un qui, en fait, se croit qu'il sait tout? Vous comprenez? Un jeune encore qui a de l'appétit intellectuel, qui désire comprendre, connaître, etc., oui, tu peux encore l'enseigner. D'où le choix préférentiel de Dieu pour les jeunes. Donc, troisièmement, ils sont dociles à l'accomplissement de la parole de Dieu. Ils sont encore dociles, c'est-à-dire, ils sont encore malléables, comme l'argile, d'accord, dans la main du potier. On peut encore les modeler selon Dieu. Et la dernière chose que l'on retrouve chez les vieux, et qui rend difficile une vocation prophétique, si on n'a pas un cœur d'enfant, c'est les jeunes n'auront pas la prétention à s'accaparer de l'œuvre de Dieu et en faire leur œuvre, et même à créer des idoles. Donc, ces quatre choses montrent clairement le choix préférentiel de Dieu. C'est la raison pour laquelle Dieu choisit David au milieu de ses frères, dans 1 Samuel 16. Le choix de Saül est un compromis entre Dieu et le prophète. On voulait quelqu'un d'un peu... Alors, et même, c'est assez caricatural parce que Saül, le benjamite, dépassait d'une taille tous les fils d'Israël. Et donc, on s'est dit, bon, c'est le plus fort, le costaud. Bon, on va le mettre comme ça, personne ne pourra l'ébranler. David est un petit, un rouquin, un petit qui garde les moutons. Celui à qui on ne confie pas un peuple. Vous me suivez? Nous avons tendance à mépriser le jeune âge. Nous tous les trois qui sont ici autour de la table. Nous avons tous tendance à mépriser le jeune âge parce qu'on se dit, bon, ils savent encore rien, ils n'ont pas de maturité, que peuvent-ils nous apporter? Nous avons tendance, alors que Dieu le tient en très haute estime. C'est pas juste que Dieu préfère,
il tient en très haute estime le jeune âge. Pour moi, c'est une leçon, et je la prends comme telle. D'accord? C'est ce que Paul exprime à Timothée dans 1 Timothée 4,12, en disant que personne, parce que ça se passe comme ça dans la communauté chrétienne, que personne ne méprise ton jeune âge. Tout au contraire, sois pour les fidèles un modèle en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. Sois un modèle. Fais en sorte que ceux qui te méprisent soient confondus du fait que tu es un modèle en conduite, en amour, en foi et en pureté. Ce n'est pas une question d'être grand ou vieux. Nous devons être très attentifs à la dimension embryonnaire d'une vocation. Je vous le dis à vous qui êtes des pères et mères spirituels et qui êtes des accompagnateurs, etc. Nous devons être très, très attentifs à la dimension embryonnaire d'une vocation. Dieu ici est attentif à un embryon de prophète. Avant que tu ne fus conçu dans le sein maternel, dans le sein maternel, je t'ai consacré et je t'ai établi prophète des nations. Non. Nous devons être très attentifs à la dimension vraiment embryonnaire d'une vocation. Le Benedictus de Zacharie dit à propos du Baptiste, dans Luc 1,76, « Et toi, petit enfant ?» Alors ici, c'est paidion qui est employé. Donc, paidion, c'est déjà celui qui peut se laisser enseigner, qui peut écouter. C'est la vocation prophétique. « Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. » Petit enfant. Pas et toi, grand homme, grand seigneur, homme d'expérience. Non, et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Et c'est pourquoi nous devons savoir et garder en mémoire toujours qu'un embryon de prophète est déjà un prophète. Amen.